Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 au www.nanafm.tg ou encore Bouquet Canal Plus au numéro 575 et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Le projet des filets sociaux et services de base comporte trois composantes, à savoir la mise en place des infrastructures socio-économiques de base, construction de bâtiments scolaires et marché des cantines scolaires qui ont permis d'améliorer nettement le rendement de la fréquentation des élèves et enfin le transfert monétaire qui permet aux ménages les plus vulnérables de bénéficier des transferts semestriels d'un montant de 15 000 francs CFA non remboursables. Alors nous parlons ce matin des impacts de ces filets sociaux sur le quotidien des Togolais et pour en faire nous recevons dans notre studio Kokukuma Tofio. Il est coordonnateur national du projet filets sociaux de base. Monsieur Tofio, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djougadi. Une fois encore, merci pour votre disponibilité. Aujourd'hui, on parle du projet des filets sociaux et services de base. Vous voulez nous parler un peu de ces projets, de ces objectifs, de ces composantes? J'en ai déjà parlé un peu dans mes mots introductifs, de ces cibles et de ces sources de financement. Oui, je voudrais tout d'abord remercier la radio Nana FM pour avoir accepté de nous donner cette opportunité pour qu'on puisse informer à fond la population sur le projet. Venant donc à votre question, le projet filets sociaux et services de base a pour objectif d'assurer aux ménages et aux communautés pauvres un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques de base et aux filets sociaux, ainsi qu'aux opportunités d'inclusion économique. Quand nous parlons d'infrastructures, il faut comprendre par là les bâtiments scolaires, les pistes, les hangars de marché, les forages. En tout cas, tout dépend du besoin exprimé par la communauté. Et aussi, quand nous parlons des filets sociaux, c'est les cantines scolaires et les transferts monétaires qui vont essentiellement faire l'objet de cette émission. Et donc, le projet a démarré en 2017 et jusqu'en 2021 où ça devrait être clôturé. Mais avec l'avènement de la pandémie, le Covid-19, le gouvernement togolais, avec le partenaire technique et financier, la Banque mondiale, ont convenu de proroger ce projet jusqu'à la fin de cette année 2023. Et donc, voilà, si nous disons projet de filets sociaux, services de base, le fond, voilà ce dont il s'agit. Et donc, dans sa phase initiale, le projet a travaillé dans les milieux les plus reculés sur toute l'étendue du territoire, à, disons, près de 1000 villages. 1000 villages ont été touchés, tout confondu, que ce soit les infrastructures, les cantines scolaires, comme les transferts monétaires. Au niveau de cette phase additionnelle, le projet est en train d'intervenir dans 1100 villages. Donc, pour les deux, près de 2000 villages, en tout cas plus de 2000 villages répartis sur toute l'étendue du territoire, et plus également 45 quartiers du Grand Lomé. Alors, aujourd'hui, quels sont les résultats qui justifient le financement additionnel sur le projet filets sociaux de base? En termes de résultats, jusqu'à fin 2021, le projet a pu construire 200 micro-projets d'infrastructure dans 200 villages. En termes de cantines scolaires, le projet a intervenu dans près de 400 écoles primaires publiques du pays. Et en termes de transfert monétaire, donc le projet a touché 685 villages et donc avec plus de 61 000 ménages. Nous parlons de ménages bénéficiaires des transferts monétaires. Et si nous parlons des transferts monétaires, ça consiste à transférer 15 000 francs par trimestre
à chaque ménage bénéficiaire, et ceci pendant 8 trimestres. Donc ça, c'est la phase initiale, soit un total de 120 000 francs par ménage sur la durée des transferts. Et ce montant doit permettre aux bénéficiaires de renforcer sa capacité de consommation. Et si nous parlons de consommation, c'est l'alimentation, c'est l'éducation des enfants, c'est la santé. Nous savons que, bon, ce n'est pas l'argent là qui va suffire totalement. C'est ce que j'allais vous demander, parce que 15 000 pour un ménage, 15 000, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens mangeaient, les gens éduquaient leurs enfants avant l'avènement du projet. Et donc, le projet contribue. Donc, ce n'est pas l'argent du projet qui seul va suffire à faire face à cette dépense. Je donne toujours l'exemple là. Peut-être vous avez mis votre enfant à l'école et le cahier est fini. Vous n'avez pas d'argent, mais avec l'argent de ce transfert monétaire, vous pouvez acheter. Vous avez l'habitude de donner peut-être 500 francs à votre enfant pour aller à l'école, mais aujourd'hui, vous n'avez que 200 ou 300 francs. Donc, vous pouvez compléter avec l'argent des transferts pour faire face à ces dépenses. Voilà un peu l'idée pour soutenir ces ménages-là dans leurs efforts quotidiens. D'accord, parce que comme je vois 5 000 par mois, c'est très minime. Alors, quelles sont les particularités du financement additionnel du projet filets sociaux et services de base? Et bon, c'est comme si c'est dans les milieux ruraux et puis en milieu urbain. Oui, comme je le disais, le projet dans sa phase initiale a intervenu en milieu rural. Les particularités du financement additionnel, c'est essentiellement le milieu urbain, notamment le Grand Lomé, mais aussi l'aspect inclusion économique. À part les transferts monétaires, donc les 15 000 francs par trimestre, il y aura certains ménages qui vont bénéficier de l'inclusion économique à raison d'une subvention de 100 000 francs par ménage. Ces 100 000 francs-là vont leur permettre d'initier une activité génératrice de revenus pour renforcer la capacité financière de ces ménages-là. Donc, sur ce financement additionnel, il y aura un total de 125 000 bénéficiaires sur toute l'étendue du territoire, plus de 98 000 en milieu rural et 26 250 ménages bénéficiaires dans le Grand Lomé. Et donc, dans ces 125 000 ménages, il y aura 15 000 qui vont bénéficier de l'inclusion économique, en tout cas de la subvention pour initier des activités génératrices de revenus. Donc, si nous prenons le cas du Grand Lomé, je disais 26 250 ménages vont bénéficier des transferts dans le Grand Lomé. Donc, dans ces 26 000 quelques-là, il y aura plus de 3 000 ménages qui vont bénéficier de la subvention des 100 000 francs pour initier des activités génératrices de revenus. Alors, dans tout ça, quels sont les changements auxquels vous vous attendez? En termes de changement, c'est que les financements là ou bien les transferts doivent permettre aux ménages d'améliorer leur capacité financière, donc de consommer davantage et aussi d'initier une activité génératrice de revenus. Même si un ménage n'a pas pu bénéficier de la subvention, avec ces transferts, on peut faire une petite épargne, ne serait-ce que pour initier une activité génératrice de revenus. Avec 10 000 francs, par exemple, quelqu'un peut commencer à faire la bouillie et vendre. Est-ce que vous voyez? C'est de petites choses, mais avec la subvention de 100 000 francs, là, c'est un peu plus consistant. Et pour ces bénéficiaires, on les forme à l'initiation, à l'identification d'une activité génératrice de revenus, à la tenue d'une comptabilité simplifiée, à la prise de notes en termes de dépenses entrées-sorties pour pouvoir bien gérer cette activité génératrice de revenus. Alors, comment est-ce que ces personnes sont-elles identifiées? En termes d'identification, d'abord en commençant par le milieu rural, nous avions pris en compte en termes
d'enveloppe financière disponible. L'État et le bailleur de fonds se sont entendus pour intervenir dans 100 cantons les plus pauvres, les 100 premiers cantons les plus pauvres. Je parle du milieu rural. Et donc, il y a une structure de l'État que nous appelons INSED, Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques. Donc, c'est cette structure qui nous a accompagnés et a fait sortir les 100 cantons les plus pauvres. Et aussi, il y avait une étude que Novici avait menée. Donc, ces 100 cantons ont été mis à notre disposition. Et c'est dans ces 100 cantons-là que nous avions identifié les villages. Et l'identification des villages a été effectuée à travers un tirage aléatoire. Vous convenez avec moi que quand on dit qu'un canton est pauvre, tous les villages qui sont dans ces cantons-là sont pauvres. Et comme on ne peut pas intervenir dans tous les villages du canton, on a procédé à un tirage aléatoire, c'est-à-dire qu'on a écrit le nom par canton, on écrit le nom de tous les villages de ces cantons sur des papiers qu'on met dans une urne, et quelqu'un de ce canton vient procéder à un tirage. Si c'est 9 villages ou 10 villages qu'on veut, on tire de manière aléatoire ces 9 villages-là, et ce sont ces villages-là qui sont retenus. Maintenant, quand on va dans un village, là aussi, on ne peut pas toucher tout le monde. Donc, c'est là où INSED nous accompagne à travers une enquête, et les gens répondent aux questions posées, et on calcule des scores. Donc, plus ton score est élevé, plus tu es pauvre, et donc on retient les 90 premiers ménages pauvres du village. Donc, si ça ne suffit pas dans un village, on peut compléter ailleurs. Donc, voilà comment le ciblage a été fait en milieu rural. Si nous prenons le cas du Grand Lomé, donc là aussi c'est presque la même chose, mais nous avions identifié les 45 premiers quartiers les plus pauvres du Grand Lomé. Donc c'est dans ces 45 quartiers-là que le projet va intervenir. Et donc par quartier, il y a un quota qui est affecté au quartier en tenant compte du poids démographique du quartier, mais aussi du score de pauvreté du quartier. Et donc, dans les 2 semaines passées, nous avions commencé ce ciblage dans le Grand Lomé en faisant une phase pilote de 10 quartiers. Donc, les 10 quartiers-là, il y a eu l'enregistrement volontaire. On a mis en place de manière consensuelle avec les autorités locales de chaque quartier les points d'enregistrement de façon à ce que les gens ne fassent pas trop de déplacements avant de se faire enregistrer. Donc, si tu es intéressé par le projet, par ménage, les gens délèguent quelqu'un qui vient donner son nom au nom du ménage, son contact, le lieu géographique. Et après, donc déjà à partir de la semaine prochaine, il y aura une enquête de maison en maison auprès de ceux qui se sont venus s'enregistrer. Et là aussi, il y aura un calcul de score et les ménages les plus pauvres seront retenus par quartier en fonction du quota de ménages à sélectionner par quartier. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, quelles sont les localités qui sont concernées dans le milieu urbain en termes de communes? Bon, je vais donner le nom des 10 quartiers dont je parlais. Donc, il y a Achanvé dans le canton d'Aguenivier. Il y a Lomnava dans le canton d'Amoutivé. Il y a Bé à Pémé dans le canton de Bé. Il y a Patefi à Didodopo dans Aguenivier également. Dogbrevou dans le canton d'Amoutivé. Badago dans le canton d'Amoutivé. À Peyimé dans le canton de Togblekope. Ouété dans le canton de Bé. Kanyikope dans le canton de Bé, Devego dans le canton de Baguida. Voilà les 10 villages, les 10 quartiers pilotes. Donc, les jours à venir, nous allons évoluer, en tout cas étendre l'action dans les 35 quartiers restants. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs maintenant la possibilité. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô. Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui, allez-y, on vous écoute.
ce monde où nous-mêmes, toi, nous devons le faire. Ce que je voudrais conseiller d'abord à notre invité, c'est que nous apprendre à pêcher au lieu de nous donner des poissons. Donc, les critères que vous venez de faire tout ça là, je pense que c'est de bonnes choses. Mais à tout temps que c'est pas qu'on vient nous dire que c'est grâce au chef de l'État qu'on est en train de gagner tout ça là. C'est pas qu'on vient nous dire que le gouvernement est en train de faire des efforts. Si le gouvernement fait des efforts, nous-mêmes, on doit être à la pêche déjà, pour pêcher et amener des poissons à manger. Moi, la question que je voudrais poser, quelle est la différence entre ce que vous êtes en train de faire par rapport à la structure de Mme Katanga, qui a créé une structure de personnes innovantes, ce qu'on n'a jamais vu, le village reculé, là où on partage de l'argent qu'on avait dit. Merci. Je pense que c'est toujours au niveau de l'ANADEB. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur nos deux numéros. Alors quand Pelé vous demande, il faut apprendre aux populations à pêcher au lieu de lui donner du poisson. Oui, effectivement, d'abord je voudrais remercier notre auditeur. Il est vrai, il faut apprendre aux gens à pêcher que de leur donner du poisson. Et le projet dont nous parlons est effectivement dans cette logique. J'ai parlé d'activités génératrices de revenus. Et je pense que, je suis convaincu que le projet a atteint cet objectif. Et si on donne un moyen financier à quelqu'un, et on vous dit que dans ce moyen financier, consommer, mais aussi épargner pour initier une activité génératrice de revenus. Là, on est en train non seulement de vous donner du poisson, mais aussi de vous apprendre à pêcher du poisson. Et par rapport toujours à sa question, nous disons que c'est un projet initié par le gouvernement togolais à travers le ministère du Développement à la base et dont la mise en œuvre est confiée à l'ANADEB. Donc, la Banque mondiale n'appuie pas seule des structures privées, mais la Banque mondiale travaille avec des États. Et donc, nous le confirmons, c'est un projet du gouvernement togolais. En termes de structure, je voudrais préciser que c'est la même structure dont il parle, la directrice générale, c'est Mme Katanga, mais elle n'a pas créé une structure, c'est une structure de l'État. La ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, est une structure de l'État togolais et dont la directrice générale est Mme Katanga. Voilà. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros. Alors avant que d'autres auditeurs n'appellent, pourquoi les populations ciblées doivent se faire enregistrer? Oui, vous savez que dans le Grand Lomé, et souvent dans les villes, les grandes villes, c'est un peu difficile de faire une enquête ou bien recensement systématique. Très tôt le matin, déjà, les gens vont à leur boulot. Avant d'aller, nous avons encore un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Komi. Monsieur Komi, oui, allez-y, monsieur Komi. J'aimerais poser une question de savoir. Oui. Est-ce que leur structure a cherché la source, la provenance de cette pauvreté, de la sorte qu'on nous classe de la plus pauvre? Parce qu'on peut quand vouloir guérir un mal sans connaître la provenance du mal. On fait ça à la surface et que le mal va persister. Deuxième préoccupation, dans ce pays, quand je prends la question de détournement, à grande échelle, ils viennent de dire que le ministère en question, ce ministère de la base qui a instruit à la DEV de faire
ce travail. Ce n'est pas bon que le ministère en question puisse faire des partenariats avec les sociétés d'anticorruption, je vais citer Apucia, pour pouvoir récupérer certains fonds qui seront mis à la disposition des Canadiens pour mieux servir la population. Deuxième préoccupation, le Togo dispose des ressources naturelles à grande échelle. Je vais nommer par exemple le port Togo, où nous avons la plus profonde côte. Mais on ne ressent pas les investissements de ces richesses naturelles dans la cagnotte du budget. Ce n'est pas bon qu'à la guerre réclame ou pas comparé à la subvention de la Banque mondiale ou peut-être c'est une question de crédit encore, on payera avec. Merci à vous aussi, monsieur Komi. 91 09 71 71 pour le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur en ligne en FM. Allô? Allô? Monsieur Basile, bonjour. Ça va bien. Vous voulez bien vous éloigner un peu de votre poste récepteur? D'accord. Oui, c'est bon maintenant. Allez-y. Oui. Comme le président auditeur, est-ce que c'est ça qui est vraiment la solution? Moi, je ne pense pas. Qu'est-ce qu'ils font avec tout ce qu'ils ramassent dans nos poches? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est ça aussi qui est la triste réalité. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Chez moi, dans vous, là-bas, nous ne ressemblons pas à des humains. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? À côté, c'est des gens que tu vas voir qui ne parlent absolument rien, qui vont, c'est-à-dire que c'est goupillé d'une manière que tu ne comprends pas. C'est pourtant seulement que le pays de vous a existé. Mais ils n'ont pas fait quelque chose avec les fonds là. Et tout cela quitte. Qu'est-ce que l'on parle de dire? C'est une différence par rapport à ce qu'on dit. Quand c'est pas une insulte à l'endroit des populations. Merci beaucoup à M. Basile. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Merci Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Merci. Bon, je me demande quand l'Afrique a commencé par se développer. Pourquoi je dis ça? On prend des fonds, on éparpille. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Pendant combien de temps vont-ils aider ces quartiers pauvres, ces populations pauvres? Nous parlons ici, souvent quand nous appelons, il est temps que le pays crée des industries. Cela a commencé, mais il faudrait que ça aille plus rapidement que ça. À Pia, ils ont créé quelque chose où on fabrique le tricot. C'est déjà un début. Faites cela dans les quartiers pour que les gens n'aient pas à aller demander. Parce que moi j'ai comme l'impression que c'est faire à essaim pour que les gens demeurent dans leur pauvreté comme les Européens et font ça avec les Africains pour que nous soyons toujours les bras tendus et afin que lors des échéances électorales on puisse venir leur donner quelques sacs de riz et autres là et les gens vont aller voter pour eux. Merci beaucoup. Mais il est temps, monsieur votre invité, c'est sur ça que je parle, de regrouper ces fonds pour créer de grosses structures et diminuer, je ne vais pas dire éradiquer, diminuer la pauvreté. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. On peut prendre encore un auditeur. 91 09 71 71 ou le 96
61 58 58. Alors, Nana FM, allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonjour. J'appelle d'Apoto Oga. Akposo Oga, votre... Concernant les Apoto Oga, c'est où? concernant ce que vous dites là, Oui. donc allez visiter les habitants de Oka aussi. Hein. Oka, c'est où? C'est vers où? C'est propriété d'amour, c'est Oga, c'est Apoto. D'accord, dans la Poso. Votre nom, s'il vous plaît. Les gens qui souffrent beaucoup là-bas aussi, mais la route aussi, c'est mauvais quoi. D'accord. Pardon, on vous a pris. Merci. Votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Amirefeuille Comia. Monsieur Komla. Donc, je demande pardon, hein, pardon. Les gens souffrent beaucoup là-bas. D'accord. Il faut aller à Oka aussi. Hein. Merci. Ce ne sont pas seulement les villes. Les villageois qui ont besoin. D'accord. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur Oka, depuis les Aposo. Alors, on va commencer avec notre dernier. Nous avons un autre auditeur. D'accord. On va commencer avec le tout dernier auditeur qui nous a appelé. Oui. Okay. Il y a encore un dernier. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Bernard. Monsieur Bernard, vous nous appelez de? Je vous appelle de Baie. Monsieur Bernard de B. Une question pour vous. Oui, allez-y. Il ne serait pas bon pour ce partage que vous voulez faire de diminuer les tickets des marchés, de diminuer les impôts, de diminuer les péages. Ça ne serait pas mieux pour ce partage de peut-être les vrais pauvres n'auront pas touché cette somme, mais resteront toujours dans la porte les plus pauvres, les plus riches encore. Ce n'est pas bon, merci. Merci à vous aussi, monsieur Bernard depuis B. Alors, vous voulez commencer avec monsieur? Oui, je vais commencer par le deuxième intervenant. Oui, monsieur Komi. Ok. Est-ce que vous avez cherché à comprendre? Oui, les bases de la pauvreté. Oui, effectivement, hein, c'est une très bonne question. Et je disais dans mon intervention que ANADEB travaille avec INSED, qui est une structure de l'État. Donc, INSED a l'habitude de faire ces études-là sur la pauvreté. Et donc, dans la première phase du projet, nous avions INSED, c'est sur la base de l'enquête CUBE. Il y a une enquête qu'on appelle questionnaire unifié des indicateurs de base de bien-être. C'est sur la base de cette étude. Il y avait eu une phase qui a été effectuée en 2011 et l'autre en 2015, donc sur la cartographie de la pauvreté. Et donc c'est sur la base de ces résultats-là que les cantons ont été identifiés. Et aussi, il y a l'enquête harmonisée des conditions de vie des ménages. INSED fait également ces études-là. Et donc, c'est sur la base de ces données-là que nous identifions. INSED nous appuie à identifier les localités les plus pauvres. Il a parlé également du partenariat. Ça, c'est au niveau global, qui ne rentre pas dans le cadre de ce projet et de cette émission. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que le projet a plusieurs sources de financement. J'ai parlé de la Banque mondiale qui appuie essentiellement. Il y a l'AFD, l'Agence française de développement, mais il y a aussi les ressources de l'État togolais, notamment au niveau des cantines scolaires, au niveau des transferts monétaires. L'État apporte un budget quand même significatif qui permet de mettre en œuvre ces activités. Alors, il demande également pourquoi ANADEB ne travaille pas avec les structures d'anticorruption comme la APUCIA pour mieux gérer les fonds. Non, il y a, le bailleur dans le cadre de ce projet a une procédure. Nous avions des manuels d'exécution, des documents de base de ce projet et c'est sur cette base que nous travaillons. Et à chaque étape, il y a des audits qui ont été effectués à travers des cabinets recrutés sur la base des documents de base du projet. Et c'est sur la base de ces données, les résultats d'audit là, que nous continuons l'année qui suit. Et donc, si vous
si le projet a commencé depuis 2017 jusqu'à ce jour, ça veut dire que ces études-là, ces audits-là ont été concluants. C'est pourquoi nous continuons jusqu'à ce jour. Alors, il demande également pourquoi ANADEB ne travaille pas avec les structures ou bien les sociétés togolaises au lieu d'aller encore tendre la main à la Banque mondiale. Quand il a donné l'exemple du port, M. Basile, qui est de Vaughan, a donné l'exemple de la SLPT. Pourquoi vous ne travaillez pas avec ces structures au lieu de tendre la main à la Banque mondiale et qui est un prêt à rembourser peut-être après? J'ai parlé de plusieurs sources de financement. Donc les fonds que l'État togolais met à notre disposition, on doit comprendre qu'il y a déjà ces différentes sources de financement-là qui sont dans ces fonds de l'État. Mais comme les fonds de l'État seuls ne peuvent pas suffire, il faut quand même faire appel à des bailleurs, dont la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Il y a le troisième intervenant qui dit qu'est-ce qui est fait avec ce qui est amassé. Bon, voilà, c'est toujours la même réponse. L'État fait beaucoup de choses, mais dans le cadre de ce projet, l'État met une partie des ressources, et quand on vote le budget, même les cantines scolaires, il y a une partie de ce budget-là dans le budget de l'État. Et donc, chaque année, l'État met à la disposition de l'ANADEB ce montant-là pour qu'on puisse avancer tant sur les cantines scolaires que sur les transferts monétaires. Notre quatrième auditeur qui vous demande pendant combien de temps vous allez pouvoir aider ces populations? Au lieu de donner 5 000 chaque mois, pourquoi ne pas créer des entreprises dans les quartiers? Exactement. Il faut combiner tout ça là. Et comme lui-même, il a su bien le dire, il a parlé de la plateforme industrielle d'Aditi Corp et PIA. Donc, c'est un élément. Il y a d'autres initiatives que l'État togolais a mis en place en termes de création d'industrie. Mais en plus de ces choses-là, il faut aussi ces appuis ponctuels-là. La lutte contre la pauvreté a plusieurs dimensions. Il y a des méthodes de lutte contre les causes structurelles de la pauvreté, et c'est ça. Mais aussi, il y a les causes conjoncturelles. Les causes conjoncturelles, là, c'est essentiellement ce projet qui vient lutter contre ces choses. Et donc, je voudrais préciser que les villages dans lesquels on a travaillé de 2017 jusqu'en 2021 qui ont bénéficié de ces transferts monétaires-là n'ont plus bénéficié de ça pendant cette phase additionnelle. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas toujours dans ces mêmes villages-là. Pendant cette phase additionnelle, c'est d'autres villages qui ont bénéficié de ces transferts et dont le Grand Lomé. Donc, si prochainement, ça continue encore, on va encore aller dans d'autres villages. Ça veut dire que nous ne restons pas dans ces mêmes villages. Et si un village arrive à bénéficier de cette opportunité, c'est le moment d'utiliser à bon escient les fonds pour que ça puisse profiter aux bénéficiaires. Alors, les villages dans lesquels vous avez déjà travaillé, est-ce qu'il y a de l'amélioration dans leurs conditions de vie avec les Il y a des témoignages. Le bailleur de fonds même ne cesse d'aller dans ces villages-là pour avoir pour recueillir les propos, les témoignages des bénéficiaires et visiter ceux-là qui ont identifié des activités génératrices de revenus. Pas plus tard que hier même, une délégation de la Banque mondiale a été dans un village, le village de Petou, dans Fagnan, où on a construit, en tout cas on a réhabilité une unité de soins périphériques et aussi on a fait les transferts monétaires dans ce village-là. Ils sont partis échanger avec la communauté. Voilà. Donc c'est dire qu'il y a des changements dans ces villages-là. Alors, est-ce que ces changements vont durer dans le temps ou bien c'est pour un temps donné? Mais si quelqu'un prend soin de son AGR, par exemple, ça va durer. Ça va durer. Donc, au clair, ces changements durent. Et si on construit ou bien on réhabilite une unité de soins périphériques, c'est du service. Ça permet à la population d'accéder à ce service de soins de proximité. Et vous convenez avec moi que ça va durer. Voilà. Alors, monsieur Komlan, qui nous a appelé des pays à Bosso,
Oui, là c'est une doléance. Il dit le village de Oga dans Amou qu'on n'a qu'à intervenir. Et donc, comme je l'ai dit dans le processus de ciblage, on ne se lève pas comme ça pour aller dans un village. Donc, dès que leur tour arrivera, on n'hésitera pas à aller dans ce village en respectant quand même les méthodologies de ciblage. Monsieur Bernard Debay qui vous a demandé pourquoi ne pas diminuer les tickets de marché, impôts et péages. Ça, c'est des décisions à un niveau plus élevé. C'est aussi une doléance. Je crois que ceux qui nous écoutent en tant que décideurs vont prendre les décisions conséquemment. Mais ce que je voudrais préciser, en matière de décisions politiques, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Lui peut voir des avantages qui, à long terme, ne vont pas, en tout cas, disons, avantager le pays. Donc, quand on prend une décision, les gens voient toujours le mauvais côté, hein, mais oublient que peut-être les côtés les plus avantageux pèsent plus que ces mauvais côtés-là. Voilà. Alors, maintenant, revenant à ma question, pourquoi les populations ciblées doivent-elles se faire enregistrer? Oui, les populations ciblées doivent se faire enregistrer parce que je disais que dans le Grand Lomé, le recensement n'est pas aisé. Et donc, lorsqu'on a communiqué dans les quartiers là, dans les 45 quartiers, les gens sont informés. Et donc, si un ménage est intéressé, donc il délègue quelqu'un qui va se faire enregistrer au nom du ménage. Et donc, après, il y aura une enquête, donc probablement la semaine prochaine, ça va commencer dans les 10 villages là, de maison en maison, où on va poser des questions un peu plus détaillées, on va observer des choses, tu habites dans quelle chambre, est-ce que, en tout cas, les caractéristiques de l'habitat. Et tout cela va permettre à l'INSED de calculer, de donner des scores à chaque ménage, et ça va nous permettre d'identifier les plus pauvres. Donc, si tu n'es pas enregistré, on ne va plus venir, on ne va pas venir chez toi. D'où la nécessité de se faire enregistrer. Et pour se faire enregistrer, il faut avoir l'information. C'est pourquoi on a pris soin de communiquer. On est parti dans ces quartiers-là, tenir des assemblées et avec les chefs des quartiers, toute la population des quartiers, on a passé l'information. Et effectivement, l'enregistrement volontaire a été une réussite. Les gens se sont fait enregistrer en masse et nous pensons que ça donnera du succès. Alors maintenant, où est-ce que les populations peuvent aller se faire enregistrer? C'est par quartier, on a mis en place des points d'enregistrement. Ce sont ces quartiers-là même qui ont identifié que les gens peuvent venir ici, les gens peuvent venir ici, les gens peuvent venir ici. Donc, on a mis suffisamment en place de points de quartier, 3 à 5 selon l'étendue du quartier pour que les gens viennent se faire enregistrer. Je voudrais aussi apporter cette précision que dans le Grand Lomé, nous intervenons essentiellement dans 6 communes. Il y a la commune d'Agoignivé 1 où il y a 4 quartiers. La commune d'Agoignivé 4, 10 quartiers, la commune d'Agoignivé 6, 7 quartiers, Golfe 1, 14 quartiers, Golfe 4, 8 quartiers, Golfe 6, 2 quartiers, soit un total de 45 quartiers dans les 6 communes. Alors maintenant, qui peut aller s'enregistrer? Est-ce que c'est le papa, la maman ou on peut envoyer un enfant? Pas un enfant. Pas un, non, voilà, mais le papa peut aller, la maman, la femme peut aller. Mais dans nos communications, nous mettons un accent, nous privilégions les femmes. Nous conseillons les ménages à envoyer les femmes parce que dans la logique du projet, c'est la femme qui viendra prendre l'argent au nom du ménage. Maintenant, il nous reste pratiquement 3 minutes. Quel est votre message pour les populations de Lomé qui connaissent pour la première fois le projet filets sociaux de base? En termes de message, c'est d'inviter les gens à se faire enregistrer. Et les quartiers où on a déjà fait l'enregistrement là, je les invite. Dès qu'on va les appeler, ça va commencer la semaine prochaine pour l'enquête de maison en maison, c'est de se rendre disponible, être là.
Et quand l'enquêteur sera là, ils n'ont qu'à bien les accueillir et répondre aux questions telles que les choses se déroulent sans chercher à biaiser les données. Et donc, dans les 35 quartiers restants, on va aussi commencer bientôt. Donc, au moment venu, les gens n'ont qu'à se faire enregistrer. Et lorsqu'on va commencer par payer les fonds, les transferts monétaires, il faut que les gens fassent un bon usage de ces fonds pour que ça puisse apporter un changement et que ça puisse encourager les bailleurs de fonds et aussi le gouvernement togolais à continuer dans d'autres localités. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier le gouvernement togolais dans ces initiatives. Il est vrai, les gens vont dire ceci, mais nous qui travaillons dans les communautés, nous savons qu'il y a des changements qui sont là, que les gens trouvent dans la mise en œuvre de ce projet. Mais aussi, je voudrais remercier les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, l'Agence française de développement pour leur appui technique et financier. Alors, avant de vous donner la possibilité pour votre mot de la fin, vous voulez encore bien citer les 10 quartiers, voilà, pour que... Oui, les 10 quartiers de la phase pilote, je disais, il y a Tchanvé, dans le canton d'Aguenyeve, Lomnava, à Moutivé, Lomnava est dans le canton d'Amoutivé, Béapé, dans le canton de Bé, Patefi à Ditotopo, dans le canton d'Aguenyeve, Doblevu, dans le canton d'Amoutivé, Badago, dans le canton d'Amoutivé, Aveime, dans le canton de Togle-Kopé, Ouété dans le canton de Bé, Kani Kopé dans le canton de Bé. C'est VT. Ah ok, VT dans le canton de Bé, Kani Kopé dans le canton de Bé et Devego dans le canton de Baguida. Voilà. Maintenant, votre mot de fin. Mot de fin, je voudrais vous remercier, Radio Nana FM, pour nous avoir donné cette opportunité et aussi inviter une fois encore la population à aller se faire enregistrer au moment venu dans les 35 quartiers et quant aux 10 quartiers déjà où l'enregistrement volontaire a été fait d'être à l'écoute pour l'enquête de maison à maison. Nous disons merci au monsieur Kokou Kouma Tofio, coordonnateur national du projet Filets sociaux de base. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Stan Teko qui a assuré la mise en onde. Merci également à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour notre page YouTube. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.